Un graphique permet de transformer un tableau de résultats ou de mesures afin de le rendre plus lisible. Prenons un exemple. Des mesures de la quantité d'ADN ont été réalisées dans une cellule de la peau avant, pendant et après une division cellulaire. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. La division cellulaire a débuté à la 16e heure pour former 2 cellules filles à la 24e heure. À partir de ce moment, les mesures ne sont réalisées que dans une seule des 2 cellules filles. Comment réaliser un graphique à partir de ce tableau? Commençons par le matériel nécessaire. Un crayon à papier, du papier millimétré, un carreau égale 1 cm et une règle. En mathématiques, X correspond à l'abscisse, c'est l'axe horizontal. Y correspond à l'ordonnée, c'est l'axe vertical. Tracez à la règle 2 axes perpendiculaires terminés par des flèches avec pour origine un point au coin en bas à gauche de la feuille millimétrée et assez long pour contenir la graduation complète. Placez le 0 à l'intersection des 2 axes. Vous devez nommer l'extrémité des axes en pensant à noter également les unités. L'axe vertical correspond à ce qui est mesuré. Ici, c'est la quantité d'ADN en UA, c'est-à-dire unité arbitraire. Quant à l'axe horizontal, il correspond le plus souvent à l'axe des temps, ici en heures. Si l'échelle n'est pas donnée, vous devez choisir une échelle appropriée, en fonction des valeurs à placer et de la longueur disponible, afin de placer ensuite toutes les valeurs. Pour cela, vous devez repérer dans le tableau de mesure les valeurs mini et maxi de ce qui est mesuré et du temps. Placez les graduations sur l'axe des ordonnées et des abscisses en respectant l'échelle. Placez chaque point du tableau en utilisant ses coordonnées. Les points sont marqués avec des signes plus. Pour chaque point à placer, on peut s'aider en traçant une demi-droite verticale et horizontale. L'intersection de ces 2 demi-droites correspond au point à tracer. Reliez les points à main levée. Le titre renseigne sur les grandeurs que l'on va mettre en relation. Pour cela, vous utilisez la formule grandeur exprimée sur l'axe vertical qui varie en fonction de la grandeur exprimée sur l'axe horizontal. Ici, le titre est donc quantité d'ADN en fonction du temps. On peut cependant l'améliorer à l'aide du texte de l'exercice. Évolution de la quantité d'ADN au cours d'une multiplication cellulaire.